bien avant cette signature des accords de coopération militaire, on avait des accords d'achat des armements. J'ai toujours conseillé que le Niger, à l'instar de ses alliés, le Burkina Faso et le Mali, doit les emboîter de pas pour signer des accords très clairs de défense avec la Russie pour nous protéger. Quand vous avez des problèmes avec une puissance comme la France, ce n'est plus la France, c'est en réalité avec l'OTAN qu'on a des problèmes. L'OTAN cherche à créer une guerre dans le Sahel. Donc si vous n'avez pas une force égale qui vous protège, vous ne pouvez pas prospérer. C'est pour ça qu'on ne peut que souhaiter la bienvenue à ces accords. Les forces seront égales et les gens sont obligés de nous respecter et de nous permettre de continuer notre bon chemin, puisque la Russie et les Chinois, ils ont presque les mêmes intérêts, ils sont dans le même bloc, les BRICS. Et les Chinois ont beaucoup d'intérêts chez nous. C'est eux qui exploitent le pétrole du Soraz, le pipeline. Ils sont actuellement sur le sentier du barrage de Kandaji. Les accords qu'on vient de signer avec la Russie nous permettra d'avoir beaucoup des armements modernes pour nous protéger, nous permettra d'avoir des satellites de surveillance comme le Burkina en a, le Mali a. C'est grâce à l'apport de la Russie aujourd'hui que le Mali et le Burkina résistent à l'assaut des terroristes. C'est les circonstances qui nous imposent. Soit on accepte qu'une puissance soit là pour nous aider à s'en sortir, ou on accepte les Français qu'ils restent. Les Russes, on ne les a jamais pris la main dans le sac en train d'aider une rébellion. Au contraire, ils aident à matraquer et à faire une coopération avec vous gagnant-gagnant. Je n'ai pas vu un pays africain où la Russie s'est distinguée dans la colonisation ou bien dans l'exploitation sans l'accord du pays. Vous avez vu, le Mali n'a pas de centrale nucléaire, le Burkina n'en a pas. Les Russes viennent de signer des accords pour leur construire des centrales nucléaires. Le Mali aujourd'hui, c'est le pays le plus prospère de l'UEMOA. Ils ont des usines de traitement de l'or. Ils ont réhabilité leur usine de traitement du coton. Ils fabriquent leur tissu. Ils ont réhabilité le chemin de fer. Nous-mêmes, si on est franc avec eux, dans le cadre de cette coopération, on va en profiter beaucoup. Il faut qu'on soit engagé politiquement, courageusement, sans hésitation. S'ils constatent qu'il n'y a pas un engagement ferme de la part du Niger, ils seront réticents. Si on n'avait pas signé ces accords, Dieu seul sait ce qui va nous arriver. Puisque les Français ont juré d'empêcher cette alliance-là d'être opérationnelle. La Russie aussi a juré de protéger l'alliance, puisqu'elle a dit qu'elle va protéger cette alliance. Tout pays européen ou occidental qui va attaquer cette alliance, c'est comme s'il attaque la Russie va riposter. Ça vous permet de vous protéger sur le plan sécuritaire et de continuer votre travail dans le domaine de développement économique et social. Mais si vous n'avez pas la sécurité, toute votre énergie sera orientée vers la sécurisation du pays. Quand vous vous êtes rassuré avec des radars russes, des armes sophistiquées, aucun pays ne peut se permettre de vous attaquer. La Côte d'Ivoire a essayé plusieurs fois d'attaquer le Mali, ça n'a pas donné. Ils ont envoyé même des mercenaires qui ont été capturés. Ça, c'est grâce à la coopération russe. Ils ont mis des radars dans la sous-région qui surveillent. Le moindre mouvement d'un avion, il est perçu. Aucun avion ne peut survoler l'espace là sans que les radars russes le voient ou bien le descendent. C'est un pays qui est suffisamment riche en matières premières. C'est pas comme la France qui vient s'accrocher en Afrique en pillant. S'ils sont venus chez nous, c'est parce qu'on est d'accord qu'ils viennent. Je pense que le jour où on va leur dire de partir, ils vont partir.